Alors, je suis ici avec Michael Richard, propriétaire de Nergiflex District Barbecue. Euh, c'est intéressant, c'est la première fois que je fais une de ces podcasts avec quelqu'un qui est vraiment, premièrement, de Montréal. Deuxièmement, quelqu'un avec où j'ai une bonne histoire, on va dire. On a Mhm. commencé, quand Urban Bonfire a commencé en 2013, c'était vraiment une compétition Tout à fait. respectueuse, je pense. Euh, Mhm. mais maintenant, vraiment intéressant, vous êtes maintenant une de nos détaillants pour Montréal. Et je Ouais, je pense dirais que c'est même vraiment partenaire. partenaire, un meilleur mot que le Oui. mien. Mais avant tout ça, je suis vraiment intéressé. Je sais un peu de votre histoire. C'est Energiflex, vous êtes deuxième génération, c'était quelque Mhm. chose de familial. Est-ce que tu peux me donner un peu plus de détails sur ton histoire, l'histoire de Energiflex Oui. District? Oui, tout à fait. Donc, moi, en fait, mon père a démarré l'entreprise en 1978. Ça fait déjà quelques années qu'il voguait un peu dans le domaine, là. Il avait travaillé dans les piscines, il avait travaillé dans le... Et à l'époque, il n'y avait pas encore de détaillant de foyer. La raison était simple, il n'y avait aucun foyer préfabriqué. Encore dans les années 70, les maisons étaient encore faites de foyers de briques et de maçonnerie. Donc, c'était tout nouveau comme métier, tout nouveau comme type de business. Il était un des premiers à s'établir comme business. Encore, on est la plus vieille entreprise, toujours en fonction, là, avec les mêmes propriétaires ici au Québec. Mhm. Donc, mon père est parti en 1978, donc j'étais pas né. Je suis né 2 ans plus tard. Moi, de mon côté, j'ai étudié en graphisme puis en multimédia à l'époque, qu'on appelait. Donc, j'ai travaillé dans les jeux vidéo. Ça a été ma première carrière. J'ai travaillé chez Ubisoft au tout début de l'ouverture des studios à Montréal. Là, quand je suis rentré dans les studios, on était 75 employés. Quand j'ai quitté, je pense qu'ils étaient 500. Ça, c'était et maintenant, on parle de plusieurs milliers de gens qui travaillent chez Ubisoft en ce moment. Euh, j'ai quitté parce que je sentais pas que c'était la place que je voulais avoir. Là, j'ai hésité beaucoup. Est-ce que je vais plus du côté marketing? J'ai toujours aimé la gestion. Est-ce que je me concentre dans le web? Est-ce que je continue ou je suis parfait pour avancer un peu plus dans le design graphique? Donc, je me cherchais un petit peu à ce moment-là et mon père m'a demandé simplement, on a besoin d'aide au magasin. Est-ce que tu peux venir nous aider? Donc, moi, j'ai dit, OK, regarde, je vais aller faire un peu de temps là. Puis en même temps, ça va me donner la chance de trouver quelle est ma voie. Là, j'étais à la mi-vingtaine. Et pour faire une histoire courte, les premières années, comme vendeur. Donc, j'ai appris à connaître le domaine. Moi, je suis quelqu'un de très technique. Je suis quelqu'un qui aime apprendre tous les petits détails. Donc, j'ai été une éponge du domaine. Donc, j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris. Mais j'ai appris à connaître Pardon, beaucoup. Michael, à ce moment-là, c'était juste des foyers? À ce Juste, moment-là? ben, en fait, non, c'est vrai. Nergiflex en fait, donc depuis 78. Depuis presque Oui. leur début, on est des partenaires avec la compagnie Napoléon. OK. Donc, on vend les foyers Napoléon depuis les débuts. Au tout début, OK. Napoléon, c'était des appareils, des foyers à bois seulement. Oui. Et par la suite, les foyers à gaz. Et pour pouvoir faire fonctionner leur usine à l'année, ils ont décidé de faire des barbecues. OK. Donc, dès les tout débuts des barbecues Napoléon, ça a été un produit qu'on a rentré en magasin. Mais pour Alors, nous, ça a toujours été un complément. vous avez pris, pas nécessairement un grand risque, mais vous étiez une des premières compagnies ou détaillants spécialisés où c'était pas dans, par exemple, une Rona ou c'était avant Home Depot, c'est sûr, Exact, mais une Canadian exact. Tire où c'était dans la section de saisonniers. Vous étiez une destination pour cette Mhm. catégorie, une des premiers au Québec. Tout à fait. Donc, on Super. avait quand même une bonne sélection d'appareils Napoléon d'une certaine qualité. Moi, quand j'ai commencé à travailler, c'est quelque chose qui m'interpellait le barbecue. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à différentes autres marques. On a commencé à grandir les produits, mais toujours en étant que vendeur. Et c'est un peu plus tard que je me suis impliqué un petit peu plus. Il y a l'Association des professionnels du chauffage, qui est comme un versant du HPBA Mhm. québécois. Donc, je me suis impliqué auprès de l'association.
Je suis devenu président de l'association. Donc, j'ai siégé aussi au HPBAC comme board member pendant 2 années. Donc, j'ai vraiment appris beaucoup sur l'industrie, puis je suis tombé en amour avec cette industrie-là. Et c'est là que le barbecue a grandi. Parce que nous, on commençait, je trouvais qu'on avait le syndrome d'imposteur au niveau des barbecues parce qu'on vendait que barbecue, mais on dirait qu'on ne vendait pas de barbecue. Fait que là, j'ai dit, c'est le temps qu'on mette le pas puis vraiment on grandisse comme détaillant barbecue spécialisé. Donc, ce qu'on a fait, on a commencé à toucher à d'autres lignes de produits. On a commencé à travailler un peu les cuisines extérieures. On a commencé à travailler ça, mais toujours à l'intérieur de l'Energiflex. Et c'est par ces temps-là qu'on s'est rencontrés les premières fois, Ryan, il y a peut-être 5-6 ans, que ce soit dans des expositions de design à Montréal, que ça a été les premières fois qu'on s'est rencontrés. Après ça, on s'est croisés dans les shows HPBA aux États-Unis. Exactement. Donc, on a commencé à se croiser, mais toujours avec un respect mutuel. Puis nous, ça a toujours été important comme entreprise. Il n'y a pas un compétiteur avec qui on est en chicane ou un compétiteur avec qui on est en guerre. On est toujours très respectueux. Puis ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très important, que ce soit entre employés, que ce soit entre partenaires d'affaires ou même avec la compétition. C'est quelque chose qui a aidé à faire grandir beaucoup l'entreprise. Et en 2017, j'avoue que j'étais jaloux un peu de ta boutique. J'aimais vraiment le concept. C'est vers quelque chose que je voulais aller. Donc, on a décidé de faire une expansion et faire le marketing de barbecue, cuisine extérieure à l'intérieur d'une boutique de foyer, ça donne une certaine limite à ce qu'on peut faire. Donc, nous, on a décidé, plutôt que de continuer à faire le marketing comme quoi qu'une boutique de foyer vend des barbecues, on a pris un nouveau local et on a fait une nouvelle bannière. C'est la même entreprise d'une certaine façon, mais on a décidé de vraiment y aller all-in, comme qu'on pourrait dire, dans les produits extérieurs, les barbecues. Donc, c'est là qu'on a vraiment commencé à étoffer notre gamme de barbecue de plus haut de gamme, aller chercher vraiment différents types, les chauffages extérieurs, tout ce qui est foyer extérieur et tout ça, les combustions, le feu, les systèmes de brûleurs de gaz. On est experts là-dedans. On a une grande équipe, on a des techniciens, nos installateurs. Donc, c'était une suite logique. Et moi, ce qui m'a toujours attiré dans la vente de foyer, c'était la passion qu'on pouvait avoir. Quand les gens construisent une nouvelle maison, ils n'ont pas de passion à choisir les poignées de la cuisine intérieure ou des poignées de porte. Mais quand ils arrivaient au foyer, ils imaginaient la pièce. Et c'est ça qu'on a pu amener à l'extérieur. Donc, ce type de passion-là, quand on parle de cuisine extérieure ou d'espace extérieur, on va la rechercher aussi. Puis ça, c'est ce qui m'a beaucoup amené à vouloir pousser ce concept-là ici. Je trouve quelque chose d'intéressant, puis on entend beaucoup plus sur les foyers dans les dernières années à cause de les nouvelles règles qui ont été faites par, je pense, la ville de Montréal concernant le brûlage. Est-ce que c'est le mot bon? Brûlage? En fait, c'est de les bois. taux d'émission. Exact. Émission. Mais est-ce que brûlage, c'est un bon mot en français? Pas vraiment? En fait, combustion. Ce serait la combustion. Combustion. Qu'est-ce que cette nouvelle règle ou loi, on va dire, ont fait à l'affaire d'Energiflex? Est-ce que c'est quelque chose qui était une nouvelle division des clients qui est maintenant requise à faire des changements? Qu'est-ce que c'est fait dans les dernières 3-4 années? Ben, pour Energiflex, c'est sûr que ça a été une très belle opportunité. Parce que là, on se retrouve dans un marché qui est l'île de Montréal, parce qu'on essaie de ne pas se répandre trop loin dans le marché. Il y a assez de population, assez de gens ici. Il n'y a plus beaucoup de nouveaux développements. Les nouvelles constructions, c'est un nouveau terrain qui est divisé à certains endroits. Donc, notre marché fonctionne beaucoup. On est dans un marché où il y a beaucoup d'anciennes installations. Donc, de devoir renouveler les appareils avec les nouvelles réglementations, c'est sûr que ça a créé un souffle à l'entreprise là, qui a pu nous amener vraiment un bon début. Donc, c'est une belle opportunité. De mon côté personnel, pendant tout le temps des réglementations, c'est là que je siégeais comme président de l'Association québécoise. J'étais en charge des affaires gouvernementales. Donc, de mon côté, ça a été beaucoup d'implications au niveau de l'association, au niveau du Québec, avec toutes les rencontres avec la Ville de Montréal, le gouvernement québécois, les différentes villes qui voulaient suivre Montréal ou faire des réglementations pour essayer de les guider pour que leur réglementation soit applicable. Parce que les premières idées de réglementation, ça aurait été extrêmement difficile à appliquer. Donc, on a amené cette connaissance-là chez Energiflex. Donc,
on a pu aussi bien se préparer à cette vague-là. Et ça a été donc un second souffle parce que les gens croient beaucoup qu'à Montréal, on n'a plus le droit de brûler du bois. Mais en fait, si on a un appareil qui rencontre les exigences de la ville, ça nous permet de l'utiliser ou de faire des remplacements, des nouvelles installations et tout ça. Donc, c'est certain que ça a créé un nouvel afflux. Ce qui est intéressant, c'est que c'est arrivé en même temps que l'expansion. Donc, autant que ça nous a pris du temps qu'on aurait voulu mettre dans notre nouveau bébé qui était District Barbecue, autant que ça a pu amener l'équipe et tout ça. Donc, ça a été un moment de gros remous parce qu'un gros achalandage, des nouveautés, on est en train de renouveler l'équipe. Donc, ça a été un bon temps de défi, je dirais, les 2-3 dernières années de ce côté-là. Mais définitivement, c'est quelque chose qui a vraiment fait bouger l'industrie et pas juste au Québec, à travers l'Amérique du Nord. Là. Montréal a fait parler d'eux partout. Oui, je suis complètement d'accord. C'est une des raisons que Urban Bonfire, au début, toujours, tout le monde a nous demandé pourquoi tu ne fais pas des foyers. C'est comme, je connais pas une compagnie spécialisée à ce moment-là. Il était juste, vraiment, c'était nous, puis Barbecue Québec à ce moment-là, qui ont eu un point final sur le sujet. On fait une, on ne fait pas l'autre. Et beaucoup de personnes à nous demander pourquoi pas. Et c'était vraiment pour moi, je suis l'envers à toi. Comme tu as dit, tu es vraiment technical sur les choses comme ça. Et moi, quand on a vendu des barbecues, c'était 100% sur passion. C'est jamais sur BTU, acier, stainless, 304, ça. C'était vraiment sur l'expérience de qu'est-ce qu'on peut faire avec. C'est comme un outil. Alors, c'était vraiment différent. Et j'ai pas eu ce niveau de passion pour les foyers. Alors, c'est pour ça, c'était vraiment la raison que Urban Bonfire n'a pas pris la direction d'être dans le monde de foyer aussi. Vraiment intéressant. C'est souvent une suite logique parce qu'il y a beaucoup de fournisseurs ou de liens de distribution qui font les deux. Donc, souvent, les distributeurs régionaux, les distributeurs de certaines régions, même des États-Unis, tout ça, vont distribuer des deux produits. Donc, ça vient souvent une suite logique pour certains détaillants de dire, OK, oui, ça au produit, tout ça. Et aussi, j'ai fait un petit passage où j'ai travaillé avec mon frère, qui est un manufacturier de décors, donc de manteaux de foyer. Et on a développé beaucoup le marché des États-Unis ensemble. Donc, j'ai vu beaucoup de boutiques à travers les États-Unis, surtout dans l'Est des États-Unis puis le centre, où justement, on le voit, là, les barbecues, le patio, c'est souvent hard patio. Donc, on a vraiment il y a des chaises longues, des tables d'extérieur, des foyers, des barbecues dans les mêmes boutiques. Donc, c'est certain que pour les gens, ça va de pair. Donc, mais on parlait du côté technique. Moi, j'aime beaucoup apprendre technique, mais la passion me drive. Donc, c'est ça que j'ai besoin. J'adore justement parler de passion avec les clients. Puis, j'ai une anecdote à ce propos. J'ai eu pendant quelques années un chef cuisinier qui a travaillé ici dans l'équipe de vente, dans l'équipe de représentants. Quand on a commencé avec les barbecues, et Étienne, lui, il parlait beaucoup, il avait vraiment appris, donc il parlait des BTU, justement, des épaisseurs, les types de stainless, les épaisseurs de stainless. Puis je le regardais aller, puis je trouvais ça dommage. Puis à un moment donné, je lui ai dit, dis aux gens qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur ce barbecue-là. Tu es le meilleur expert pour être capable de dire voici ce que tu peux faire avec le barbecue. Du jour et la nuit, les ventes ont levé de ce côté-là. Lui, il avait du plaisir à les barbecues. Il n'y avait pas de plaisir à parler de métal avec les gens, mais donc vraiment. C'est le changement, puis c'est là que j'ai vu vraiment, OK, donc le technique, c'est une chose. Parlons vraiment là, de la passion de la personne, puis après ça, on parlera du technique. Ça va devenir comme un à côté. Là. Puis à ce moment-là, c'est intéressant parce que, comme on a discuté, le vente ou la client pour une cuisine extérieure, c'est un peu différent que le client pour une barbecue. Des fois, quand nous sommes dans la situation à vendre une barbecue, à ce moment-là, c'est vraiment de parler sur, comme on vient de dire, des choses de passion, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Mais quand nous sommes en train de parler avec un client ou une cliente pour une cuisine extérieure, généralement, le barbecue, il vient comme une deuxième. On commence avec le design, le layout, les choses comme ça.
Dites-moi maintenant, c'est sûr, vous vendez beaucoup de barbecue, mais maintenant, vous êtes vraiment une destination montréalaise pour des cuisines extérieures. Vous Mhm. avez plusieurs lignes de produits. Oui, C'est sûr, vous pouvez faire les plus traditionnels avec les grilles, les portes d'accès, oui, des choses comme ça. Vous avez encore la ligne Station Grill qui est fabriquée tout à ici au fait. Québec. Une ligne Oui, avec, j'ai beaucoup de respect là-dessus et les gars qui le font. Puis, une de vos nouveautés, c'est Urban Bonfire. C'est oui, une business dans une business en certains cas parce que le client est vraiment différent que le client qui oui, cherche une barbecue pour oui. le deck. Dites-moi un peu, est-ce que c'était une stratégie? Est-ce que c'est comme évolution à venue, l'impact de COVID sur ça, les clients, un peu sur les dernières années, puis maintenant, votre boutique, c'est vraiment maintenant, quand je le vois, le visuel, c'est une boutique de cuisine extérieure et Mhm. on dit en anglais, outdoor space activation. Oui, OK. Ah, j'aime le terme. Ben, en fait, c'est assez simple. Nous, de notre côté, notre clientèle, depuis 42 ans, on dessert vraiment les quartiers les plus fortunés de Montréal. Donc, notre clientèle, des gens, puis souvent, je travaillais dans des maisons, puis je voyais la cuisine Urban Bonfire à l'extérieur, alors que j'étais en train de faire les foyers à l'intérieur. Il y a toujours une petite jalousie, une petite frustration. Je me dis, Colin, pourquoi on n'a pas été chercher cette business-là? Mais donc, on a une clientèle qui est très haut de gamme. Cette clientèle-là recherche des produits, veut compléter, veut des espaces, aime recevoir. Donc, c'est un tout. Et c'est une chance d'une certaine façon parce que percer dans on parlait plutôt de Barbecue Québec, des magasins grande surface, Home Depot, Rona et Mhm, tout ça. Réussir à aller percer, là, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de marketing. Ça prend pour aller vendre euh, 15, 20, 30 barbecues pour que ça vaille la peine de vendre une cuisine extérieure. c'est sûr. Ça prend beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent, beaucoup d'acquisition de clients. Versus les cuisines, ben là, c'était les gens qui construisent des maisons très haut de gamme ou qui rénovent, qui achètent une maison, qui vont complètement stripper au complet, qui vont refaire et vont partir à zéro. Donc là, on a une clientèle qu'on peut amener vers des nouveaux produits. Donc, moi, c'était plus du côté, il y a vraiment un naturel avec notre clientèle, comme quoi on est capable de les aider dans ce côté-là, qui n'avait pas vraiment ce service-là ailleurs. Euh, et d'ailleurs, cette année, ben, encore une fois, on va rapetisser encore plus la zone de barbecue sur shop pour continuer à placer des cuisines, pour continuer à mettre des produits extérieurs de chauffage radiant, mettre des produits de Mhm, foyer extérieur. Donc, on continue à développer ce côté-là de plus en plus en réduisant nos barbecues sur chariot. On va toujours garder nos 4 ou 5 meilleurs vendeurs, mais oui. ce n'est pas la business qu'on veut faire. Ce n'est pas la business qui est la plus naturelle. On n'a pas de walk-in qui vient chercher des épices ou des choses comme ça ici. Nous, on travaille avec les designers, avec des architectes, on travaille avec des clients fortunés. Mhm. Donc, on veut avoir des produits vraiment qui font un mariage naturel avec tout ce qu'on détient comme type de foyer aussi, là. Alors, vous avez une grande expérience de ce style de cliente ici à Montréal. Mhm. Comme vous avez dit, Tout à haut de fait. gamme, avec designer, avec architecte. Il veut un produit, un service, une expérience Mhm. professionnelle. Dans les dernières 5, 10 ans, parce que vous êtes dans le business pour longtemps, as-tu Mhm. vu un changement aux clientèles Québec? Qu'est-ce qu'ils demandent? Où ils vont mettre l'argent? Euh, le, 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 le relationship avec l'espace dehors. Parce que dans mon expérience, au début, on a eu vraiment des personnes qui ont vu nos cuisines extérieures quand on a travaillé avec le marché directement. Et comme tu sais, on Mhm. fait plus Oui. ça. Euh, mais je suis, par exemple, c'est vraiment cher, on va utiliser juste pour 2 ou 3 mois. Et ça, c'était la Mhm. justification pour ne pas le faire. Et quand j'ai fait des études là-dessus, j'ai vu, par exemple, le numéro de piscine au Québec par population, c'est plus que toutes les autres provinces et tous les États Oui. en Amérique du Nord. Alors, oui, c'est vrai, nos étés sont courts, mais on fait une célébration là-dessus et on Mhm. l'utilise. Et je veux juste
connaître un peu de votre expérience dans les clients comme ça. Puis, est-ce que tu as Mhm. vu dans les dernières années ou avec plus de focus dans les dernières années avec l'impact de COVID, un Mhm. changement aux visions des espaces extérieurs de vos clients? Oui. Ben, déjà en partant sur l'espace extérieur avec les piscines, c'est vrai, toi qui voyages beaucoup, tu as pris beaucoup l'avion dans ta vie. Quand on est au Québec, qu'on commence à descendre, on voit, il y a des ronds bleus derrière toutes les maisons. Donc, C'est ça. c'est assez incroyable. Oui, Mais en effet, nous ici, je vais repartir des foyers juste pour commencer cette réponse-là, parce que pour moi, c'est oui, pertinent. oui. Euh, on travaille dans des maisons de multimillionnaires. Donc, des maisons qui valent très cher et les foyers qu'on installait coûtaient 2 000 à 3 000 $. Ça, c'est quand j'ai commencé ici il y a une quinzaine d'années. Euh, Mhm, donc, on était comme le business pauvre. On mettait un foyer de 2 000 à 3 000 $, mais le lustre qui était au-dessus coûtait 50 000. Le frigo qui était dans la cuisine en coûtait 30 000. Mais le foyer, si on dépassait 3 000, c'était trop cher. Et c'est un peu mhm, ça aussi qui était dans les barbecues. Nous, quand on a commencé dans les foyers à avoir des appareils, des foyers européens, donc on a commencé à rentrer des foyers très épurés, mais qui coûtaient 10 000, 15 000, 20 000 $. Les foyers haut de gamme nord-américains qui coûtaient 7-8 000, on avait de la difficulté à les vendre avant. Tout d'un coup, on s'est mis à les vendre. C'était rendu du mhm, standard. mhm. Donc, je le vois de la même chose aussi du côté du barbecue. Quand on a commencé avec les cuisines extérieures, que c'était du béton, de la pierre avec les portes d'accès, puis que là, on voulait mettre une tête de barbecue très dispendieuse, les gens faire le saut d'un barbecue standard à 1 000 $ à aller vers ça, c'était un gros investissement. Là, c'était comme si tu te payais le plus cher. Là, maintenant qu'il y a tellement de produits haut de gamme sur le marché, ben, ça devient le standard. Ça devient quelque chose de plus normal. Donc, il y a moins une réticence à l'acheteur d'aller faire cet investissement-là à l'extérieur. Donc, ça, c'est une partie de ma réponse. De l'autre côté, en effet, l'extérieur, que ce soit par les émissions de télévision, HGTV ou même toutes les émissions québécoises, où on met en valeur l'extérieur de plus en Oui, plus, comme quoi c'est un agrandissement de la maison. On n'a pas besoin de déménager pour avoir une pièce de plus. On a une pièce de plus qu'on peut utiliser 3, 4, 5, 6 mois dans l'année. mhm. Donc, tout ça, ça l'a développé à avoir vraiment tout ce qui est produit extérieur. Et le COVID, dans la dernière année, nous l'a montré, c'est que là, les gens qui, bon, c'est sûr qu'on a mis moins d'argent dans les voyages, moins d'argent dans différentes choses, mais là, ils C'est ça. savent qu'ils vont devoir profiter de leur. Ou, on peut le voir des deux côtés, c'est comme le fait la poule. Il y a des gens qui vont dire, ben là, on va être obligé de rester à la maison, donc on va investir. Mais il y a aussi les gens qui ont dû rester à la maison, se sont rendus compte qu'ils aimaient ça, passer du temps à la maison, passer du temps dehors, que c'était un bel endroit, c'était agréable. Donc là, maintenant, on voit la deuxième vague, je vais dire de cette Oui, façon-là. oui. Donc, on voit la deuxième vague à cause de la COVID, qui est là, les gens qui se sont rendus compte, on passe beaucoup de temps à la maison, c'est agréable. Pourquoi pas rendre cet environnement-là plus intéressant? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit vraiment là, avec l'impact de la COVID. Qu'est-ce que tu penses à ce moment-là? C'est intéressant et c'est quelque chose de quoi je parle beaucoup. L'expérience de client à faire le plan d'acheter, d'avoir installation pour une cuisine intérieure et extérieure, c'est complètement différent. Mhm. À l'intérieur, on commence généralement avec une firme qui spécialise dans la cabinetterie pour l'intérieur, avec un Ouais. designer, et les électroménagers vont être généralement une deuxième étape. Ils vont laisser sur le plan, ça c'est comme une frigo standard, ça c'est une poêle standard, le lave-vaisselle par exemple, mais ça commence plus dans le niveau d'être pas juste où on mange, où on prépare les repas, mais vraiment, comme je dis à mon famille, c'est comme main and main de Mhm. la vie. C'est Ouais. là que mes enfants font les études. C'est là où je vais prendre un verre de vin avec ma femme, discuter notre journée. C'est vraiment où tout. Et c'est toute l'expérience de la famille, ou Mhm. presque toute. Et c'est intéressant parce que les designers de cuisine intérieure, ils comprennent cette psychologie, on va dire. Ouais. Mais l'expérience à l'extérieur, historiquement, c'était vraiment différent. C'était c'était pas commencé généralement avec un designer, c'était commencé dans un magasin des appareils.
qui ont commencé avec une grille, une 30, une 36, une 42. Qu'est-ce que tu veux Sideburner, OK, tu vas faire des choses comme ça. Puis on va construire quelque chose à, comme Autour de ça, ouais. le deuxième priorité, c'était surface de comptoir, fonctionnalité, où on va mettre nos plats, nos Mhm. épices, des choses comme ça. Et c'était vraiment l'envers, l'expérience. Une Ouais. était vraiment fait par design et une était vraiment fait par appliance. Et vous Mhm. avez commencé vraiment dans les appliances, dans les grilles, Tout à fait. Oui. Est-ce que tu as fait un changement sur la stratégie quand les clients rentrent pour ton équipe de vente, des Mhm. représentants, par exemple? Est-ce que tu as vu ou c'est proactif ou juste avec temps, tu vois que il a changé? Est-ce que tu vois des changements? Ben, c'est certain, nous, justement, de nature, d'habitude, par notre routine, on est habitué de parler des appareils. Donc, Mhm, c'est comme ça qu'on a ancré en nous de commencer à parler des appareils. Puis mhm, ce changement-là s'est fait suite à une discussion avec toi, puis ton équipe, puis avec Stéphane, ton partner. Puis c'est ça, on a commencé à discuter de ça. Puis pour moi, ça a fait du sens immédiatement parce que je me rendais compte souvent quand on était rendu à parler de l'espace, des fois, on rechangeait des appareils, on bougeait. Mais donc, on a commencé à faire ce shift-là. Je dirais qu'il n'est pas terminé. Il y a encore des habitudes à prendre des fois où les anciennes habitudes reviennent. Aussi, souvent, les clients, quand ils viennent pour une cuisine extérieure, c'est d'eux-mêmes, ils vont regarder les barbecues des fois en premier. Donc, il faut essayer de briser ça parce que, en effet, on a une expérience avec le client qui est beaucoup plus agréable. On obtient des résultats beaucoup plus intéressants et beaucoup plus appropriés en parlant de l'espace avant mhm. les appareils. Donc, ça, c'est certain. Et on ne s'arrête pas à un budget d'appareil. On ne vient pas cerner ou arrêter l'appareil sur dire OK, le budget tourne autour de ça ou ah, bon, qu'est-ce qu'on va prendre, qu'est-ce qu'on ne va pas prendre. Ouais, Euh, Moi, j'ai toujours dit, l'espace de comptoir, c'est l'accessoire numéro un d'une cuisine extérieure. Quand tu as trop d'unités d'appareils, de brûleurs, puis que tu ne sais plus où travailler, c'est pas agréable. Tu ne peux pas t'asseoir et prendre ta coupe de vin à l'extérieur sur le coin de la. c'est ça. Donc, on a vraiment faut penser l'espace, il faut penser ce qu'on veut en faire, il faut s'imaginer dans cet espace-là Mhm, avant tout. Puis ce que j'ai remarqué aussi, j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on a des clients justement que je vais, on est en train de construire la maison, le foyer, ou je vais chez un client existant où je vais faire une petite réparation, quelque chose comme ça. Et il parle de cuisine extérieure, ben, on pense faire ça, peux-tu venir voir? C'est toute une autre dynamique. Parce que là, la personne ne rentre pas en salle de complètement. montre à regarder, puis là, voit des cuisines complètes avec des appareils. Là, on regarde l'espace disponible et on, Mhm, on commence à discuter, ben, c'est quand vous recevez les gens, vous vous asseyez où? C'est où vous aimez, qu'est-ce que vous aimez faire? C'est quoi la vue que vous aimez avoir ici et tout ça? Et de partir avec l'espace, ça, c'est encore plus concret parce qu'on est directement les deux pieds dans la cour, avec des fois le lac en arrière, des choses comme ça. Donc, on regarde l'espace et on dit, OK, c'est avec ça qu'on travaille. Comment tu aimes utiliser ton espace? Qu'est-ce que tu n'utilises pas de l'espace? Comment on peut revitaliser ça? mhm, Et c'est là moi, ça m'a réellement fait comprendre, OK, c'est beaucoup plus agréable et ça donne de beaucoup meilleurs résultats et le client se sent est beaucoup plus content. Et la passion que j'aime que j'expliquais que j'aimais les foyers dans les cuisines extérieures, quand on commence comme ça, ça va chercher beaucoup plus de passion, puis le client a une meilleure expérience. Le client mhm, a une cuisine qu'il va apprécier plus, puis une cuisine qui répond plus à ses besoins et à son style de vie. Fait que mhm. c'est vraiment ce shift-là pour nous, il est pratiquement terminé, mais des fois, le naturel revient un peu ou l'ancienne routine. Mais non, c'est vraiment, j'adore cette façon de penser, puis on voit vraiment que les résultats positifs que ça donne. Je pense que ça donne deux choses. Premièrement, c'est l'expérience que vraiment les clients cherchent. Quelqu'un qui Mhm, vont demander les questions sur leur vie, comment est-ce qu'ils recevoir des personnes, toutes les différentes choses. Et avec ça, faire un plan qui réponde à ses besoins, pas avec un produit premièrement pour le vendre avant qu'on comprenne vraiment la personne. Et je trouve quand on fait cette stratégie, nous avons beaucoup une opportunité améliorée pour
chauffage, pour des choses comme ça qui Mhm. vont être… Oui. Quand on fait un espace dehors, on peut ajouter un système de chauffage qui peut nous donner Mhm. 2, 3 semaines supplémentaires à l'automne puis au printemps. Oui. Pour la dépense, c'est rien comme investissement pour l'espace au complet. Oui. C'est beaucoup plus Exact. facile d'avoir cette conversation quand l'espace est créé et pas, ça Mhm. c'est un îlot de 6 pieds avec une brûleur puis une frigo. Exact. C'est une expérience complètement différente. Exact. Sur ce thème, vous n'êtes pas juste détaillant, vous avez aussi une grande portion de votre affaire, c'est la distribution de New Tech Wood. Et je Oui, veux tout à fait. parler de ça. J'ai vu, premièrement, je pense que c'était à Toronto, quand j'ai rencontré, Oui. j'ai vu à la salon, qu'est-ce que tu as fait. J'ai vu des échantillons. Je trouve que c'est un produit incroyable. Puis, je trouve qu'il est une réponse à une des choses les plus importantes que le client cherche. Même les clients très haut de gamme, très riches, avec des personnes qui ne vont pas faire le ménage et les choses comme ça lui-même, mais un produit qui a aucun service entretien Mhm. nécessaire, comme la Exact. popularité, par exemple, de Dectin sur les comptoirs. Exact. Nothing to do. Dites-moi un peu sur New Tech Wood, comment tu as trouvé les utilisations, juste un peu sur ce produit incroyable. Oui, donc New Tech Wood, qui est des produits de construction, des matériaux de construction extérieure présents dans 55 pays dans le monde. Donc, on parlait un peu plus tôt de respect, de partenaires d'affaires. Moi, c'est toujours la façon que j'ai aimé travailler. Puis, un des partenaires d'affaires avec qui je travaillais m'a présenté le produit parce qu'il y avait l'opportunité de pouvoir importer le produit au Canada. Et parce qu'on avait justement, on vendait des produits extérieurs, tout ça, ça pourrait être un complément. Au début, j'étais plus ou moins sûr. Puis, euh, quand j'ai commencé à regarder et à travailler le produit un petit peu, puis j'ai eu une cliente qui était très, très, très exigeante. Qui, elle, est venue pour une cuisine extérieure. Puis là, on est en train de choisir justement le Decton pour les comptoirs. Puis là, je lui dis, OK, mais votre planche va être de quelle couleur, quel type de bois? Puis elle me disait, ça va être un brun foncé. Fait que je suis allé chercher 3 échantillons de brun. Je lui ai montré, puis j'ai dit à peu près quelle teinte. Moi, sans aucune arrière-pensée. Je voulais seulement Mhm. voir un peu là, pour pouvoir marier Juste le, pour le Decton. savoir une couleur, c'était juste pour la couleur à ce moment-là. C'est tout. OK? La cliente a regardé ça, puis elle a dit, c'est ça que je veux. C'est quoi ça? C'est où ça que je peux avoir? C'est exactement ce plancher-là que je veux. Je ne veux pas de l'autre marque que mon paysagiste. Je vais le présenter. J'ai dit, apportez-le. Montrez-le à votre paysagiste. Donc là, ça m'a fait, puis cette cliente-là était très, très, très exigeante. Puis là, je me suis dit, OK, on a peut-être quelque chose de vraiment bon entre les mains. Donc, j'ai trouvé ça, j'ai commencé à chercher un peu plus, y penser, puis là, dire, OK, j'aimerais peut-être, et à en discuter pour la distribution peut-être du Grand Montréal et tout ça. À en reparler avec celui qui est mon partenaire maintenant là-dedans, il m'a dit, écoute, il dit, moi, j'ai besoin de quelqu'un comme toi pour m'aider à développer le marché. Est-ce qu'on s'allie ensemble? Est-ce qu'on fait ça pour développer? Parce qu'on a le Canada au complet. Donc, on a la marque pour le Canada au complet, coast to coast. Mhm. Au début, on pensait à être une compagnie qui ferait des patios, terrasses de patio, rampes, escaliers, tout ça. Et au IDS de Toronto, on a décidé de faire, parce qu'on a du revêtement mural, des revêtements muraux qui sont très modernes. Mhm. Donc, on a décidé de faire un kiosque où on montrait la clôture, les poteaux, faire des pergolas, des choses comme ça. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup d'applications, on a beaucoup de produits, on peut tous faire avec la même fini, les mêmes couleurs, donc réussir à matcher tous les différents produits. Et les gens, on pensait, c'était un essai, parce qu'on s'en va au Interior Design Show avec Mhm. des produits de patio. On aurait pu OK. être le kiosque où il y a 3 personnes, les bras croisés, que tout le monde passe devant sans arrêter. Finalement, on était extrêmement occupés pendant les 3 jours du IDS et on a 90% des gens qui arrêtaient, c'était pour le revêtement mural. Moi, je me dis, il y a tellement de produits au Canada que je me dis, le revêtement mural, je ne pense pas que ça va fonctionner. Ça a été ma seule erreur de jugement avec cette entreprise-là. J'ai eu plusieurs bons coups,
Mais celle-là, au début, je disais non, on va faire les patios surtout. Maintenant, on travaille avec énormément d'architectes à Vancouver, en Alberta, en Ontario. C'est incroyable les maisons qu'on a faites dans la dernière année avec les revêtements extérieurs. Donc, ça commence de là. Puis après ça, ben, les architectes veulent intégrer aussi le patio. Des fois, la clôture qui va joindre avec exactement la même couleur. Donc, on a une large gamme de produits qui sont faits pour l'extérieur, sans entretien, avec un look de bois, beaucoup de couleurs disponibles, différents finis disponibles. Donc, on a un produit duquel on est très fier, un produit qui se vend tout seul. C'est-à-dire que j'ai toujours dit en vente, des fois, on a des gens, puis ça, pour moi, dans mon choix de produits à l'intérieur, que ce soit Urban Bonfire et autres, ça a toujours été important. Il y a des produits qu'il faut que tu pousses pour vendre. Il y a des produits qui se vendent tout seuls. Moi, j'aime ça avoir des produits qui se vendent tout seuls, que tu présentes à un client puis que la personne est intéressée dès le départ. Puis c'est un peu ce qui se passe avec New Tech Wood. Donc, on est vraiment sur un bel élan à travers le Canada. Puis justement, ici, on va refaire une partie de la salle de montre à l'arrière. On va agrandir la salle de montre ici pour faire un espace vraiment qui va montrer tout ce qui est New Tech Wood, qui va joindre un peu parce qu'on travaille avec beaucoup de professionnels de l'extérieur qui vont venir amener d'autres produits disponibles Mais pour c'est eux. incroyable quand le professionnel, les PAgistes, les designers viennent chez toi pour voir, puis ils rentrent à voir toutes les options que vous avez en foyer, en cuisine extérieure, en grill. C'est, ça va. Est-ce que votre focus va être plus à suivre le trade, le designer, ou vous restez ouvert aussi pour les consommateurs, ou comment est-ce que tu regardes avoir comme les deux branches de Mhm. l'arbre, on va dire? Ben, c'est ça, j'ai deux rôles aussi parce que c'est deux entreprises différentes. Au sein de District Barbecue, c'est sûr qu'on va continuer à travailler directement avec les paysagistes comme qu'on le fait, mais si un client qui rentre puis qui est intéressé par le produit, on va pouvoir, parce qu'on ne fait pas l'installation des produits avec nos équipes. Ce n'est pas notre expertise ici. On va montrer le produit, on va référer un paysagiste avec qui on travaille pour faire les travaux et tout ça. OK. Mais en tant que New Tech Wood, ben, de ce côté-là, en tant que la compagnie à travers le Canada, notre focus est beaucoup auprès des architectes et des professionnels. On a OK. une excellente réponse quand ils touchent le touch and feel. Donc, quand ils voient notre produit, qui Oui. peuvent le toucher, le réalisme du look, le sans entretien, ils adorent. Donc, c'est vraiment, notre focus de la compagnie va beaucoup de ce côté-là. On essaie de se faire connaître par le grand public, mais on voit que notre succès est vraiment auprès des architectes, les entrepreneurs là, qui font du design build, là, qui vont vraiment commencer à partir de la conception de la maison jusqu'à la construction. On a un excellent succès de ce côté-là aussi. Mais ici, au sein de District Barbecue, ça va demeurer auprès des paysagistes avec lesquels on travaille. Peut-être amener des nouveaux paysagistes qui vont connaître le produit ou qui vont connaître nos cuisines extérieures à cause de New Tech Wood. Donc, créer une synergie avec les produits à essayer de créer une clientèle. Mais c'est certain que, donc, du côté ici, on va continuer à le montrer là, à tous gens qui passent, mais juste avec des fois quelques échantillons, parce que la salle de montre n'est pas complétée, qu'on a des clients qui passent ici pour un foyer ou pour une cuisine extérieure et voient le produit, ont un intérêt assez rapidement. Incroyable. C'est vraiment le fun à avoir des différentes choses parce que il laisse beaucoup d'opportunités pour créativité avec les clients et Mhm. pour voir où est-ce qu'on peut prendre des choses, des différents niveaux de passion, technique, graphique, District Barbecue et Sitmark, New Tech Wood. C'est vraiment des produits d'expérience, on va dire. C'est juste les différents types ou styles de c'est quoi le mot maintenant? D'attraper la consommateur. En certains cas, Mhm. c'est direct. En certains cas, comme nous exactement, le designer, architecte, péagiste, il joue un rôle énorme à. Mhm. Ils ont la confiance, ils ont le contrat, ils ont le respect de la consommateur. Alors, dans la plupart des cas, si on peut avoir l'acceptance ou euh, je ne sais pas exactement le mot en français, mais le support de Mhm. la communauté design, c'est incroyable qu'est-ce Tout à qu'il peut fait. faire. Comme on a commencé, I mean, avoir des projets qu'on a eus avec mon ami, tu sais, Stuart Webster, par exemple. Oui, Nous, oui. Urban Bonfire a grandi vraiment à cause de 5 ou 6 professionnels
C'était où des entrepreneurs généraux, des architectes, des designers qui ont mis Urban Bonfire sur leur plan. Puis ça, c'était vraiment le première grande étape pour nous à grandir. C'était sans ça, notre compagnie ne sera pas ici, c'est sûr. Donc, on a eu exactement la même chose du côté de l'Ontario. On a eu 4 ou 5 architectes ou designers architecturaux qui dessinent les maisons, qui ont commencé, qui ont adoré notre produit. Dès le début, on commençait à le spécifier sur leur plan. Juste avec 4 ou 5 personnes, ça nous a vraiment permis de prendre un grand élan. Et après ça, ben là, on est capable de. Ça nous donne aussi les fonds pour donner le marketing et se faire connaître ailleurs. Et là, donc, c'est exponentiel après ça. Fait que des fois, c'est ça, on a besoin de quelques bons partenaires pour bien démarrer, pour être capable de bien montrer le produit, des gens qui croient, puis des gens qui ont une bonne réputation, des gens qui ont justement des bons partenaires, que si eux croient en un produit, ben les autres regardent et disent, OK, si lui croit en ce produit-là, ça doit être bon. Tu sais, c'est un effet d'entraînement aussi d'une certaine façon. Mais définitivement, là, la chance de trouver des bons partenaires rapidement ou tôt dans notre progression, ça a tout un effet positif. Là. Puis, as-tu des idées déjà de la future de cette catégorie? Si tu vois des choses, parfois des exemples, on a eu des questions, par exemple, de quelques clients qui cherchaient un produit pas encore disponible au Québec, aucun distributeur, par exemple. Euh, Est-ce que tu vois des produits qui sont sur le marché, qui ne sont pas encore ici, ou est-ce que tu penses que nous avons des produits ou des services qui sont vraiment une nécessité au Québec qui ne sont pas encore ici dans la catégorie outdooring ou extérieur? C'est sûr que moi, je regarde souvent c'est côté design. Ça, moi, c'est quelque chose qui vient me chercher les designs épurés qu'on voit beaucoup en Europe. C'est quelque chose que j'adore. Puis souvent, des produits nord-américains, à Montréal, sans vouloir faire de discrimination, souvent on a un peu un head start sur ce qui est là, C'est justement un petit sûr, avantage là, c'est sur sûr. le design européen et tout ça. Donc souvent, on va voir des produits avant. Je reviens au côté des foyers quand on allait au HPBA puis qu'on regardait des nouveautés de certains manufacturiers puis que c'était très rustique. C'était pas du tout la demande qu'on avait ici à Montréal. Donc, pour moi, de ce que je regarde, c'est certain que dans les produits extérieurs, il y a des produits qu'on a ici, que ce soit en chauffage extérieur, que ce soit dans des types de barbecue, des choses comme ça, qu'on a tellement épuré dans certains endroits, tellement intégré que c'est pas une tête de barbecue qu'on met par-dessus un comptoir. Là. C'est intégré, c'est placé, Oui, les ronds à même le decton, on commence à voir ça un petit peu, là, les ronds de chaud, les brûleurs, mais qui sont intégrés dans le decton et tout ça. oui. Donc, moi, toutes ces choses-là qui sont plus simplistes, plus design, je crois que ça va gagner beaucoup, beaucoup de popularité là, dans les prochaines années. Je pense que tu as complètement raison de Montréal, et pas juste Montréal, mais Québec, à un niveau de Mm-hmm. design, une étape avant la plupart des marchés en Amérique du Nord. Mm-hmm. Et c'est une des raisons que Stéphane et moi, notre nouvelle insignia sur nos produits, maintenant, on va mettre sur chaque produit design et fabriqué à Montréal. Même pour tous les Mm-hmm. clients américains en Europe, maintenant en Israël, nous avons nos produits maintenant disponibles en Israël. On va Mm-hmm. mettre pas Made in Canada, mais Made in Montreal, fabriqué au Montréal, parce Mm-hmm. qu'il donne le monde, il connaît Montréal pour être C'est une comme ville. Milan ou Paris dans la mode ou des choses comme ça. Exactement. C'est Ouais. comme, tu peux parler avec n'importe qui, même tous mes clients, maintenant nous sommes 80% de notre chiffre d'affaires, c'est en États-Unis. Et quand on Mhm. parle avec les designers, les clients de Montréal, c'est un peu différent que Toronto, Vancouver, même qu'ils sont des villes incroyables. Montréal, c'est quelque chose de spécial. Je ne Ouais. connais pas une personne qui ait pris un voyage pour affaires ou pour
pour, c'est quoi le mot, repose ou quelque chose comme ça à Montréal, des vacances, oui, exact. Des vacances qui ont eu une expérience négative. J'écoute jamais. Tout le monde dit, même si c'était trop froid, les restaurants, les personnes, les boutiques, le design, art, the murals, the lighting, ils le voient. C'est vraiment quelque chose de spécial que nous avons ici. Et je pense que la célébration de Montréal dans nos marques et dans nos marketing, c'est quelque chose de vraiment important pour moi et pour Stéphane, que toujours, n'importe quoi, Urban Bonfire, c'est une compagnie qui est vraiment fière d'être de Montréal. Et c'est quelque chose qu'on veut jamais l'envers. Oui, tout à fait. Tout à fait. Fait que c'est, non, c'est définitivement, puis on le voit, tu sais, quand on dit précurseur, dans le type de cuisine que vous faisiez, plutôt on parlait de station grill aussi, tu sais, vraiment des cabinets complets. Quand vous avez commencé à faire ça, tu sais, on allait au HPBA, puis les cabinets qui étaient faits étaient très rustiques, très travaillés, faits bois, avec des moulures. Et sinon, c'était toujours les îlots de pierre avec les portes d'accès. D'amener des styles justement plus simples, plus linéaires, plus clean. Là maintenant, il y a d'autres personnes qui ont répondu puis qui veulent produire le même type de choses. C'est normal. C'est sûr. Mais je trouve que justement, ce produit-là a presque été créé au Québec pour l'Amérique du Nord. Fait que c'est vraiment intéressant de voir justement comment que cette influence-là, des fois européenne et du design qu'on a, va nous amener des fois one step ahead de ce qu'on peut voir ailleurs. Ben, le seule chose, tu sais, il y a beaucoup de différents types de climats. Nos détaillants, par exemple, au Palm Springs, au Californie, là où c'est 45 ou 46 degrés avec le soleil, leur question, c'est le chauffage des poignées et si la peinture va garder dans cette soleil. Ou je sais pas, à San Francisco avec l'impact de sel dans l'eau du mer. Chaque climat, il a leur propre challenges, on va dire. Mais Québec, c'est une très, très bonne place à faire les tests. Parce qu'avec nos hivers et nos étés, c'est un bon produit. Puis, on a appris beaucoup. Les personnes, des fois, ils oublient les jours, les nuits sur des projets, sur les installations. On a amélioré notre produit beaucoup à cause des erreurs qu'on a fait dans les projets. Notre programme et nos produits, comme tu sais, c'était pas né c'était pas né dans un atelier ou dans une factory. C'était né sur des projets, sur les vraies terrasses et les toits de nos clients. Et c'est plus fun. It's more fun. Oui, tout à fait. Mais tu parlais tantôt des produits, qu'est-ce qui peut venir éventuellement dans ce qui se fait ailleurs dans le monde. Des fois, ça, c'est un frein aussi. Le fait que le Québec peut être, le climat peut être un peu trop rigoureux, un peu difficile sur certains types de produits. Il y a des produits qui sont superbes, mais qu'il faudrait qu'ils soient adaptés pour fonctionner ici. Fait que des fois, c'est un frein à pouvoir importer ou avoir des nouveaux produits ou aller un peu plus loin. Fait qu'il y a des produits qui doivent être ou repensés ou refaits. Fait que des fois, ça va ralentir, mais quand on est capable d'aller gagner un produit un peu plus intégré, un peu plus clean, un par un, ben, ce que ça fait, c'est qu'on se retrouve justement avec des nouveautés qui sont adaptées. Un des bels exemples que j'ai, je vais reparler des foyers parce que c'est quand même une grosse partie de mes connaissances. Il y a une compagnie qui s'appelle Stuv, qui est belge, donc des foyers belges. C'est un couple montréalais, des amis à moi qui ont commencé à importer le produit en 2006. Et de plus en plus, c'était les premiers foyers au bois contemporains. Avant ça, les foyers au bois, c'était toujours rustique. Donc, les premiers foyers très épurés, avec les portes guillotines et tout ça. Donc, ils ont commencé à intégrer des produits, vraiment des choses très, très épurées. Et ils ont fait un excellent travail à développer le marché.
Et par-dessus ça, le produit a gagné en popularité, que maintenant, le produit est fabriqué au Québec. Donc, ils ont créé une usine à Bromont et le produit est fabriqué au Québec et distribué à travers l'Amérique du Nord. Donc, là, il y a encore certaines pièces spécialisées qui sont fabriquées dans les usines belges, mais sinon, une bonne partie de l'assemblage et de la fabrication des produits, c'est fait localement. Et pour ça, pour tout le marché nord-américain. Donc, quand on parle, mais ce produit-là a dû être adapté quand il est rentré ici pour justement les normes, les réglementations et tout ça. Donc, cette innovation-là, des fois, est intéressante. Ça crée des belles histoires, ça crée des belles réussites, des belles histoires de business, des nouvelles familles de partenaires. Donc, c'est bien de garder l'œil ouvert sur ce qui se fait ailleurs. C'est bien de continuer à vouloir évoluer, développer en tant que marché nos propres choses aussi, comme qu'on a fait au niveau des cuisines extérieures, je pense, qui était différent de tout ce qui se faisait ailleurs. Donc, les deux sont très intéressants. L'adaptation de produits qui sont intéressants et la création de nouveaux produits. Puis je pense qu'on est une société très créative. On parlait de mon domaine où je travaillais chez Ubisoft avant, ben, dans le domaine des jeux vidéo, dans le domaine du graphique, dans le domaine technologique. Montréal a toujours été très fort. Donc, c'est le fun à voir. Ça crée des très belles histoires. Absolument. Et je pense on va finir avec ça. C'est toujours, qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment, nous avons une partie dans les histoires de nos clients. C'est un environnement où les mémoires vont être créées. Ça peut être un repas, ça peut être parler avec les enfants, ça peut être n'importe quoi, mais on donne à nos clients vraiment, on les aide, créer des environnements pour avoir leur mémoire, histoire et expérience. Et ça, c'est pour moi, ça, c'est vraiment le joie de qu'est-ce que je fais. C'est pas la cabinetterie, c'est le fin d'usage de cette cabinetterie où quelqu'un va faire quelque chose pour la première fois incroyable, ou moi, je fais mes tomates en mois de septembre avec ma femme et les enfants. C'est une expérience dehors que maintenant, c'est pas juste un produit, c'est une partie des mémoires. Et ça, c'est où je suis en amour avec cette partie de qu'est-ce qu'on fait. Tout à fait. Non, je suis très d'accord avec toi. Puis c'est il n'y a rien comme avoir une photo d'un client qui montre en action, qui reçoit chez lui, qui dit regarde, merci beaucoup. Même chose avec les enfants autour du foyer, merci beaucoup. Des fois, quand on reçoit ça, c'est vraiment comme on dit la cerise sur le Sunday, c'est parfait. C'est pour ça, on est en business, oui, pour faire de l'argent, mais moi, outre ça, le côté passion, ce côté-là, va toujours être important. Ça, c'est sûr. Je suis complètement d'accord. Michael, merci beaucoup pour le temps. Merci infiniment de votre investissement pour être un détaillant partner de Urban Bonfire ici à Montréal et au Québec. Nous sommes vraiment fiers d'avoir District Barbecue dans notre famille, vraiment. Et je pense que we're just getting started. Je vais finir avec ça en anglais, si vous me permettez. Je pense qu'on a fait tout en français, alors je pense aucune raison à faire en anglais. On va faire cette émission 100% en français, pourquoi pas? Puis vraiment, je suis vraiment heureux qu'on a pris ce temps ensemble. Merci et je vous souhaite, toi, ton équipe, ton famille, santé, succès, que j'espère que tout avec COVID sera fini bientôt et we're just getting started. En fait, merci beaucoup, Ryan. Merci à votre équipe. Vous êtes vraiment une super équipe à travailler avec. C'est gentil. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Bye bye.